Nous parlerons aujourd'hui de trading. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de ce que je faisais avant de lancer ma startup. Nous parlerons aujourd'hui de trading, car j'ai aussi fait du trading quand j'étais plus jeune, dans les années 2018-2019. Je me rappelle, j'étais passionné et vraiment passionné du trading, des marchés financiers et tout. Car qui dit trading parle de marchés financiers, de cotations, tout ce qui est bourse, bourse de valeur, voilà et tout. Comment j'ai connu le trading? Bon, disons que je scrollais un peu beaucoup sur TikTok, sur Instagram, et je rencontrais pas mal de vidéos de jeunes gens, de jeunes Africains, de jeunes de l'Occident aussi qui s'exerçaient dans le trading en fait. Du coup, ils vendaient des formations et tout. Faute de moyens, j'avais pas les sous nécessaires pour pouvoir m'acheter un coaching. Du coup, je me suis rendu autodidacte en suivant des vidéos gratuites de Tami Kamaj, Big Up. À ce gars-là, c'est un vrai trader. De le King Nasdaq, si vous le connaissez, vous saurez de qui je parle. De Zeus et tout. En fait, je me suis rendu autodidacte dans le trading. Ça, je ne vais pas vous le mentir. Je n'ai pas payé de formation directe pour pouvoir me former dans le trading. Du coup, ça passait et j'assimilais un peu tout ce qui est marché, tout ce qui est courbe, tout ce qui est les bougies, les trends et tout. Voilà, j'assimilais un peu tout ça. Donc, je me suis mis à trader en compte démo d'abord. En compte démo, bon, il ne va pas vous mentir, en compte démo, tu gagnes. Tu penses que tu es arrivé. Du coup, je suis passé à un compte réel et je vous assure, j'ai beaucoup grammé de comptes. C'est vrai qu'il y avait souvent des bleus, mais beaucoup de rouges. Des amis même à moi qui croyaient en moi m'ont même confié de l'argent. Mais cela a vite tourné au drame, aux querelles, parce que j'ai cramé les comptes et tout. Et puis, j'avais pas de justificatif nécessaire pour pouvoir leur dire que leur argent était tombé à l'eau. Du coup, c'était des palabres et tout, des querelles. J'ai vite compris que le trading n'était pas un jeu, qu'il fallait un mentorat solide pour t'accompagner tout au long de ton parcours de trader et qu'il ne fallait même pas trader de l'argent dont on avait besoin sur le champ en fait. Concernant les mentorats, j'ai un petit conseil. Faites très attention aux mentors que vous retrouvez sur internet car beaucoup vivent du trading mais peu d'entre eux sont réellement des traders, je vous assure. Et puis il y a beaucoup aussi qui vendent juste des formations, ils se rémunèrent des formations. En gros, ils montent des comptes fictifs, ils montent des comptes qui ne leur appartiennent même pas. Vous pouvez faire même la recherche d'un jeune, Sandil. C'est un Sud-Africain qui était même multimillionnaire sur les réseaux, d'après Forbes. Voilà. Mais qui a vite fini mal parce que il n'y avait pas de vrai à l'intérieur jusqu'au bout en fait. Cela vous servira de leçon. Il y a un adage qui dit qu'il faut s'inspirer des échecs de nos dévanciers pour pouvoir faire un bon choix en fait pour nous-mêmes. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de mon parcours en tant que un gars de la crypto-monnaie. J'ai aussi fait de la crypto-monnaie. J'ai touché à tout.